Hello tout le monde, on est ensemble aujourd'hui pour encore une super session de foire aux questions. Donc je me présente, je suis Romain Fauvet, Radix Fitness Romain Fauvet Coaching. Ça fait maintenant 11 ans que je suis coach sportif, professeur de fitness et coach personnalisé. Je me suis spécialisé dans la perte de poids pour les femmes, les mères de famille qui se sont laissées un petit peu aller pendant une période de leur vie. Puis à un moment, elles ont envie aussi de se reprendre en main. Elles comprennent que penser à elles, c'est pas forcément uniquement péjoratif et c'est pas uniquement de l'égoïsme, mais c'est aussi penser aux autres. Et donc je me suis spécialisé pour les mamans qui veulent retrouver confiance en elles, retrouver une silhouette, plaire à nouveau à leur conjoint, plaire à leur entourage. Et donc j'ai lancé mon programme Radix 90+. Donc si vous ne me connaissez pas, regardez, si vous regardez cette vidéo notamment en replay sur ma chaîne YouTube, regardez dans la description, vous avez la possibilité de rejoindre un petit challenge 100% gratuit et accessible à toutes. C'est pas uniquement du sport, ça va être la mise en place de bonnes habitudes alimentaires, de bonnes habitudes lifestyle, de bonnes habitudes vie professionnelle, vie familiale, etc. Bien sûr, il y aura quelques activités sportives à faire, mais toujours aussi dans la modération. Il y aura du stretching, des choses comme ça pour travailler aussi sur la gestion de son stress. Donc regardez dans la description, il y a ce petit lien, vous cliquez, vous me donnez votre nom, votre prénom plutôt, et votre adresse mail. Et c'est parti pour 7 jours avec 3 petites actions quotidiennes à mettre en place. Il y a de la progressivité, ça va améliorer votre santé, votre bien-être, votre énergie, votre vitalité. On va améliorer le métabolisme, ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc il y aura pas mal de choses qui se recouperont par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est plutôt top. Et également amélioration des défenses immunitaires pour une meilleure santé, une meilleure énergie, moins souvent malade, une énergie constante tout au long de l'année pour atteindre son objectif sur la constance. Également, cette vidéo, elle est à la fois en live aussi dans le Radix Club privé, qui est mon groupe Facebook 100% gratuit d'entraide, de soutien, de motivation dédié à ces mêmes femmes qui veulent retrouver la forme et la silhouette. Donc, je fais coucou à toutes les personnes qui me regardent en live. Que ce soit du live ou du replay, que vous soyez sur mon groupe ou sur YouTube, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre un pouce en haut si cette vidéo vous a plu, à mettre un pouce en bas si elle vous a pas plu, mais dans tous les cas, à mettre des commentaires, à me dire, quand quelque chose vous interpelle par rapport à ce que je peux vous dire, si vous avez des questions, à me mettre un petit commentaire. Soyez bien précis dans le commentaire, d'accord? Je regarde pas la vidéo en replay en même temps que vous, donc je sais pas à quel endroit est-ce que vous êtes. Donc mettez bien, Romain, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire là très précisément quand tu parles de, d'accord? Comme ça me permet de savoir où vous en êtes et de vous éclairer et de vous apporter le maximum de précision. C'est vraiment très important. Ok, si vous regardez cette vidéo depuis ma chaîne YouTube, je vous invite évidemment à vous abonner, à liker, mais aussi à partager. C'est vous qui allez faire vivre et grandir cette chaîne. Et peut-être qu'un jour, quand on arrivera à dépasser les 1000 abonnés, on arrivera aussi à diffuser même des lives sur YouTube. Donc on n'y est pas encore, il y a encore 300 personnes à conquérir, entre guillemets, à motiver à rejoindre les Radix 7. Mais je suis sûr que c'est faisable. Et grâce à vous, c'est tout à fait possible. Donc ce que je vous invite à faire, c'est pourquoi pas à vous poser tranquillement un petit café. Hop, et on attaque le métabolisme de base. On va en parler de la caféine tout à l'heure. C'est chaud, c'est chaud. Métabolisme de base. Premièrement, déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des notions un petit peu de métabolisme de base? Pour les personnes qui sont en live, Mireille par exemple, Magali, est-ce que métabolisme de base, ça vous cause? Ceux qui regardent en replay, vous aussi, vous êtes concernés. Donc coucou. J'ai réussi à me libérer. Youhou, Mireille qui me dit, ouais, ça fait plaisir que tu sois avec nous en live. Comme ça, tu pourras mettre un petit peu d'action et de feu là-dedans. Donc, premièrement, voilà. Petite définition de ce qu'est le métabolisme de base. Le métabolisme de base. Alors, attention, là, encore une fois, je ne suis pas un scientifique. Je ne me permets pas... ouais, ça reprend ça, Magali. C'est pas trop mal ce que tu me dis là. Muscles et graisse, c'est pas trop mal. Métabolisme, donc pareil, donc là c'est des définitions que j'ai trouvées évidemment sur internet, d'accord, j'invente rien, voilà, je suis pas Albert Einstein, tout ce que je vais vous dire a déjà été écrit et j'invente rien, je fais que pourquoi pas condenser, parce que j'ai regardé plusieurs vidéos, j'ai lu plusieurs articles. Donc je condense, je regroupe au même endroit pour que plus d'informations vous arrivent au même moment. Si il y a quelque chose qui vous semble faux, n'hésitez pas aussi à me le dire, d'accord? Sans insultes, sans choses comme ça.
Voilà, je n'ai pas la science infuse. Moi, j'essaie de vous transmettre des choses et par rapport aussi à mon expérience. Voilà. Donc, le métabolisme de base, MB, ou métabolisme basal, ça correspond aux besoins énergétiques incompressibles de l'organisme. C'est-à-dire la dépense énergétique minimum quotidienne permettant à l'organisme de survivre. D'accord? Donc en dessous de ça, finalement, on meurt. D'accord? Et l'organisme, il ne veut pas mourir. Non, 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 il ne veut pas mourir, l'organisme. Donc, au repos, l'organisme consomme de l'énergie pour maintenir en activité ses fonctions. Donc on a le cœur, d'accord? Il bat tout seul, hein. On n'a pas à y penser pour le faire fonctionner, le cœur. Le cerveau, toutes les fonctions cognitives, d'accord? La respiration, qui la majeure partie du temps se fait de manière inconsciente, d'accord? Même si des fois, on peut la conscientiser, l'accélérer, etc. La respiration se fait principalement, majoritairement, inconsciente et souvent avec le stress. On respire très très mal, ça c'est un autre sujet. La digestion, qu'on ne contrôle pas non plus, d'accord? Et aussi, maintenir la température de notre corps entre 30, 37 et des broquilles, d'accord? Elle est exprimée en kilocalories ou en joules. Moi, je parle beaucoup en kilocalories, d'accord, en calories ou kilocalories, d'accord. C'est vrai que des fois, on mélange aussi un peu les deux. Donc, normalement, si quelqu'un doit manger 2000 calories par jour, ça veut dire qu'il doit manger 2 kilocalories, d'accord. 2000 calories égale 2 kilocalories. On est d'accord? Par jour. L'alimentation permet de subvenir à ses besoins. Donc, c'est par l'alimentation qu'on amène l'énergie à notre corps pour subvenir à cela. Pour cela, il y a deux fonctions qui interviennent. Ce que tu as dit tout à l'heure, Magali. Non, pas tout à fait. Il y a l'anabolisme. Donc, notre corps, il est toujours en équilibre, en fait. Hein. D'accord? Il y a l'anabolisme, c'est-à-dire les réactions biochimiques produites par notre corps pour augmenter notre nombre de cellules, le nombre de tissus et les faire grossir. D'accord? Donc, pour vous donner un exemple, en fait, en permanence, notre corps, eh bien, il y a des choses qui grignotent nos os et d'autres choses qui les reconstruisent qui les reconstruisent derrière. D'accord? En vieillissant, ces phénomènes-là se réduisent, d'accord? Ils deviennent de moins en moins efficaces. C'est pour ça que sur la peau, on a des rides. C'est pour ça que nos os sont moins solides, etc. Donc, c'est un équilibre entre anabolisme et catabolisme. D'accord? Le catabolisme, c'est la destruction des tissus. Donc, il y a des phénomènes qui détruisent les tissus et d'autres phénomènes qui les reconstruisent derrière. Je sais plus, quand j'étais en fac de sport, j'avais vu que, il me semble, entre aujourd'hui et dans je ne sais plus si c'était 8 ans ou 10 ans, vous n'êtes absolument plus, vous n'avez plus aucune cellule de votre corps identique. Ça veut dire que dans 10 années, vous êtes même plus du tout le Romain là. Romain qui va bientôt avoir 34 ans à la fin du mois et le Romain à 44 ans, il n'y aura plus aucune cellule identique. C'est dingue, c'est quand même dingue de se dire ça. Il n'y aura plus du tout une seule cellule identique. Donc mon corps, il aura été grignoté tout et reconstruit tout. Et je serai vraiment complètement différent. Normalement, il me semble que c'est une dizaine d'années pour faire ça. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc il y a ces deux phénomènes en parallèle. Et après, c'est un équilibre. Et ce qui fait qu'on vieillit, c'est que quand on est jeune, on a plus de cellules qui se construisent. Mon fils, il grandit. D'accord? Ses muscles s'allongent, ses os, etc. Donc lui, il a plus d'anabolisme. D'accord? Anabolisme. Ok? Une personne qui fait de la muscu a plus d'anabolisme que de catabolisme. D'accord? Surtout au début, après quand elle stagne, voilà. Mais en vieillissant, le catabolisme tend à prendre le dessus. On détruit un peu plus. C'est pour ça qu'on vieillit. D'accord? Qu'on a les cheveux blancs, qu'on a, etc. Ok? Donc les deux procédés, ils bossent en parallèle, en permanence. Ces deux procédés-là, ils bouffent des calories, évidemment. D'accord? Le métabolisme de base dépend de notre taille, de notre poids, de notre âge, de notre sexe. D'accord? Pas l'activité sexuelle, hein. Homme-femme. Hermaphrodite, transsexuel, je ne sais pas. Chat, j'allais dire, il n'est pas là. L'espèce, hein, forcément. Hein. Je pense qu'il y a une différence aussi au niveau de l'espèce. Et de l'activité thyroïdienne. Mesdames, prenons soin de notre thyroïde, ne mangeons pas n'importe quoi. De plus en plus, vous êtes en train de me dire, j'ai des problèmes hypothyroïdie, hyperthyroïdie et tout ça. C'est dû à ce qu'on respire, ce qu'on mange, ce qu'on boit. Bouh, pas bien, pas bien. Donc,
la température extérieure, les conditions climatiques, elles influent également sensiblement. D'accord? Le métabolisme basal diminue avec l'âge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 2 et 3% par décennie, après l'âge adulte. Donc à partir de 20 ans, en gros, tous les 10 ans, on perd 2 à 3% de notre métabolisme de base. Donc ça veut dire que si vous aviez à 20 ans besoin de 2000 calories, à 30 ans, vous faites 2% de moins. D'accord? Ce qui correspond à la louche, à 200 calories tous les 10 ans. D'accord? 200 calories de moins tous les jours, tous les 10 ans. Les enfants ont par contre un métabolisme basal 2 fois plus élevé que celui des adultes à cause de la croissance, du développement de leur cerveau, de la masse osseuse et masse musculaire, d'accord? Donc ils peuvent avoir deux fois plus besoin de manger que nous, d'accord? En gros, ils dépensent 2 fois plus de calories que nous. Bah oui, ils sont en pleine croissance, en pleine construction. Comme je vous l'ai dit dans une foire aux questions ou dans un petit commérage précédent, eh bien, c'est aberrant de donner justement pour qu'ils construisent leur maison, qu'on donne de la daube. Voilà, si un jour vous construisez une maison, votre maçon il vous dit, bon écoute, pour que tu payes un peu moins cher, je vais te mettre des briques à 2 balles. Bon, la maison elle est pas sûre de tenir, hein, mais bon, tu payeras moins cher. Vous allez lui dire, oh ouais, ah pas là, je vais habiter dans la maison là, je veux qu'elle tienne debout la maison là. Alors pourquoi vous faites ça avec vos gosses? Oh ouais, faut qu'il tienne debout ton fils là. Pourquoi tu lui fais manger de la merde? Il va avoir des os, des muscles, ça sera du carton-pâte, ça ne tiendra pas debout. Il y a un petit meuble maintenant là qui a été déplacé, hein. On a changé la disposition de la maison, finalement il est bien là, comme ça je peux. Hop. Café. Ok, donc par exemple, un petit exemple. Un homme de 20 ans, mesurant 1,80 m, pesant 70 kg, a environ un métabolisme de base de 1510 calories par jour. D'accord? Ce qui fait 6300 kJ par jour. Joule par jour. Pour une femme de 20 ans, mesurant 1,75 m et pesant 60 kg, il est d'environ 1320. D'accord? On en parlera après. Mais oui, mesdames, votre métabolisme, il est un peu moins élevé que celui des hommes. Tiens, tout de suite, je vous pose la question, comme ça on va voir si vous voyez pourquoi. Pourquoi est-ce que le métabolisme, en prenant une femme qui a le même âge, d'accord, si on prenait par exemple un homme, 20 ans, 1,70 m, 70 kg, une femme qui font à peu près le même travail, les mêmes sports, un homme, 20 ans, une femme, pardon, 20 ans, 1,70 m, 70 kg, pourquoi est-ce que elle, son métabolisme il sera moins élevé? J'attends vos réponses. Donc, à cette dépense énergétique, donc, on vient de voir le métabolisme de base, c'est-à-dire, en gros, si on était dans un lit, sous perfusion, c'est important, sous perfusion, qu'on ne bouge pas, notre corps, il a besoin de tant de calories. Ce qui n'arrive quasiment jamais. Donc à ça, il faut ajouter le métabolisme postprandial, c'est-à-dire quand on a mangé, quand on mange, bah oui, nos dépenses caloriques augmentent quand on mange, d'accord? C'est pour ça que vous avez déjà vu sûrement les aliments, comment qu'ils disent? Les aliments qui font maigrir. Il me semble que par exemple le concombre, je vais vous dire des conneries, mais c'est pour vous illustrer. Le concombre, quand on mange un concombre, allez, on va dire que ça représente 20 calories. Le fait de l'avoir dans l'estomac, de le digérer et tout ça, on va brûler 25 calories. Donc ça veut dire que pour un concombre, on va brûler, pour les calories qu'il va nous apporter, on va en dépenser plus, d'accord? On n'évolue pas la même chose. C'est pas tout à fait ça, Mireille, c'est pas tout à fait ça. Alors donc, le métabolisme postprandial, dépenses caloriques consécutives à un repas, manger consomme de l'énergie, donc c'est l'activité, ça s'appelle l'activité dynamique spécifique. Attention, je fais des interros après. Hein. Qu'est-ce que l'activité dynamique spécifique? Métabolisme de l'exercice, d'accord, il faut rajouter aussi le métabolisme de l'exercice, d'accord, donc c'est la dépense calorique consécutive à un effort physique ou du cerveau pendant un travail intellectuel ou la concentration intense, par exemple un examen, la conduite automobile. C'est pour ça que la course moto et la course automobile, par exemple, eh ben, c'est un sport parce que ça fait dépenser énormément de calories, cette concentration extrême, d'accord. Ce besoin est difficilement quantifiable étant donné qu'il varie d'un individu à l'autre et d'une situation à l'autre. D'accord? Donc comment est-ce qu'on calcule le métabolisme de base? Il y a plusieurs formules.
D'accord? Donc là, aujourd'hui, je vais peut-être pas développer parce qu'il y a des trucs à virgule, on pleure. Donc, pour procéder à l'estimation, ça reste de l'estimation. Il y avait la formule de Harris et Benedict, d'accord, qui a été recalculée par Rosa et Shields-Gann en 1984. Donc, il y a une formule pour les hommes, il y a une formule pour les femmes, d'accord, avec 13, 75, 16 fois le poids de la personne, 5 ans, plus 500, 0,33 fois la taille en mètres, moins 6, l'âge. Donc je vous invite à aller regarder l'âge en années. Je vous invite à aller regarder, voilà, vous tapez formule Harris et Benedict, d'accord. Les os, les muscles sont plus gros chez les hommes, oui, principalement les muscles principalement. Très bien, très bien. Donc dans la formule, MB, c'est le métabolisme de base, d'accord, exprimé en kilocalories. P, c'est le poids. T, c'est la taille en mètres. A, c'est l'âge, d'accord. Moi, la formule que j'ai appris en passant ma formation de diététique, nutrition et nutrition sportive, et que j'utilise, c'est la formule de Black and Hall. Black comme noir, and Hall, A-L, point, en 96, d'accord, qui est la référence, en fait. Pour les sujets... ok, la référence, en particulier dans le cas des personnes en surpoids et des personnes de plus de 60 ans. Donc la formule, elle est un peu différente, d'accord. Juste voilà, elle se calcule en joules, d'accord. Donc du coup, il faut la retransférer en calories. Donc c'est-à-dire que 1000 calories représentent 4,1 mégajoules, d'accord. Donc une fois qu'on a... Par rapport à la formule de Black and Hall, une fois qu'on a calculé, donc on obtient le métabolisme théorique de base, il faut y ajouter un coefficient multiplicateur par rapport à son activité quotidienne. Ça, c'est une estimation, d'accord? C'est-à-dire qu'on tombe sur 1100 calories. Ça, c'est votre métabolisme de base. C'est-à-dire si vous êtes à l'état végétatif sous perfusion, dans le coma sous perfusion, voilà, coma sous perfusion. À ça, pour connaître les dépenses quotidiennes que vous avez, il faut y ajouter, il faut multiplier par entre 1 et 1,1 si on a une activité très très faible, ça veut dire personnalité ou dans un fauteuil toute la journée. Les personnes qui sont assises, qui ont peu d'activité et de loisirs, activité sédentaire, on multiplie par 1,2, 1,4. Pour les personnes qui ont un travail assis avec des petits déplacements, peu ou pas de loisirs, activité en gros habituelle, d'accord, de la majorité des gens maintenant, on met moyenne, 1,6. On multiplie par 1,6 le calcul de Black and Hall. Pour les personnes qui ont travail debout, par exemple les femmes de ménage, même hommes de ménage, hein, les vendeuses, ça c'est une activité importante, on multiplie déjà par 1,8. Et enfin, pour les personnes qui ont une activité physique intense, avec des activités de loisirs intenses, on va aller jusqu'à plus de 2. D'accord, multiplié par plus de 2. D'accord. Ça permet donc de déterminer de manière approximative ses besoins caloriques dans la journée. Il s'agit ici de son total calorique de maintenance. D'accord? Donc si vous tombez sur 1800 calories, ça veut dire que à 1800 calories, vous ne prenez pas de poids. Si vous mangez plus de 1800, vous grossissez. Si vous mangez moins de 1800, vous perdez du poids. C'est d'accord, on va en parler après. Donc, consommer ce nombre de calories par jour permet de maintenir son poids. Chaque individu étant différent, il est donc nécessaire de tester. D'accord? On a ce truc-là, c'est bien. Après, il faut tester son total calorique sur plusieurs semaines, voire un mois, en se pesant au début et à la fin, et en calculant exactement combien de calories on consomme par jour. D'accord? C'est-à-dire, il faut tout peser et aller utiliser soit une application pour savoir combien de calories on a mangé, etc. Il faut, pour vous rendre les choses beaucoup plus faciles, manger des aliments bruts. D'accord? Il ne faut pas manger du poulet avec du ketchup. Comment vous allez déterminer combien de ketchup est-ce que vous avez mangé? Il ne faut pas manger des légumes avec, je sais pas moi, une louche de beurre. Tu vois, on va pas savoir exactement. Dans tous les cas, de toute façon, tout sera approximatif. Mais voilà, ça nous donne un ordre d'idée. D'accord? Si à la fin de cette période, eh bien, notre poids diminue, ça veut dire qu'on est en déficit calorique. Si, calorique, on lâche la mot, calorique. Si il s'est maintenu, on a trouvé la maintenance. Si il a augmenté, eh bien, on est en surplus calorique. D'accord? Donc moi, pour vous donner un exemple, j'ai testé ça sur moi. Alors, je l'ai testé quand j'étais encore prof de fitness dans un club de remise en forme à Saint-Dizier, à côté de chez moi. Et là, j'avais énormément d'activité. D'accord? Et j'avais trouvé que je devais manger 3400 calories par jour.
Je me suis pesé au début, je me suis pesé 15 jours après. J'avais pris du poids, pire que ça. J'ai vu que j'avais quand même pris du bide et tout. Enfin voilà, je me sentais pas forcément bien. Donc j'ai compris que c'était pas le bon. Donc vous voyez, calcul théorique. En théorie, j'aurais dû, pour moi, c'est pas le cas. D'accord? Parce que j'ai vieilli, parce que j'ai fait aussi des bêtises dans ma jeunesse. Et voilà. Qui ont foutu en l'air mes hormones, etc., etc. Ok? Donc il existe de nombreuses méthodes pour calculer son nombre de calories par jour. Mais elle aussi reste approximative. Donc comme je vous ai dit, hein, il y a des applications, tout ça, mais ça reste approximatif. D'accord? Une fois j'avais discuté avec Marion, je ne sais pas si Marion tu regarderas cette vidéo, m'avait dit moi tu m'as fait une diète, moi quand je la calcule, machin. Voilà, moi je calculais par rapport à ce que je trouvais sur internet, elle avait dû calculer par rapport à une application, on ne tombait pas sur le même total. D'accord? Ça variait peut-être de 150 à 200 calories. D'accord? Donc tout ça c'est approximatif. Salut Asma! Tout ça, c'est approximatif. Tout ça, c'est approximatif. D'accord? Mais voilà, ça nous donne de bonnes bases, malgré tout. OK? Et c'est important aussi de l'avoir à l'esprit parce que quand on va vieillir, comme je vous ai dit, ça va descendre. Donc, si on continue, soit parce qu'on vieillit, enfin, si on continue à manger pareil, on vieillit, comme ça, comme le métabolisme descend, on va prendre du poids, inévitablement. Voilà pourquoi certaines personnes grossissent en prenant de l'âge. Je comprends pas, j'ai toujours mangé comme ça. Bah ouais, mais ton métabolisme, il descend inévitablement, tu vieillis. D'accord? Une autre personne, bon, j'ai arrêté le sport, je continue à manger pareil, je comprends pas, je prends du poids. Bah oui, bah t'as arrêté le sport, tu dépenses moins de calories dans ta journée. Donc voilà, il y a des adaptations à faire. Ok? Ça permet de savoir approximativement. Ok? Donc tout ça, ça reste approximatif, car même un même aliment peut avoir un nombre de calories différents. D'accord? Par exemple, bah, une cuisse de poulet. D'accord? Les deux poulets, ils ont peut-être pas mangé exactement la même chose. Ils gambadaient peut-être pas à la même vitesse. Deux bananes. Deux bananes, c'est pas identique. Vous avez marqué dans votre truc une banane. Bah, il y a peut-être une banane chez Grand Frais. Je me rappelle quand je faisais du bodybuilding. Mon coach, il me disait, tu peux manger une banane. Oh putain. Genre, venez de Metz. Parce que mon coach était à Metz, à côté d'Amnéville, même pour être précis. Il me disait, tu peux manger une banane. Je suis repassé à Grand Frais à Metz. Mon pauvre, j'y ai acheté des bananes de chez Grand Frais, c'était comme ça. Allez, tu m'as dit que tu pouvais manger une banane, t'as pas dit une comme ça ou une comme ça. Hein. Bien sûr que c'est pas le même nombre de calories. Bien évidemment, bien évidemment. Donc, les calories et les nutriments que l'on trouve sur Internet, ou les macronutriments, pardon, que l'on trouve sur Internet, ou applications, bah, ce sont des moyennes. C'est des moyennes qu'ils ont fait, d'accord? Et même sur les aliments, même quand c'est marqué sur derrière l'aliment, d'accord, flocons d'avoine, calories, énergie, calories, protéines, lipides, glucides, voilà, tout ça c'est approximatif, hein, c'est approximatif. Donc on a l'impression, et nous aussi, on a l'impression de faire la même chose chaque jour, d'avoir le même niveau d'activité, mais d'avoir des activités identiques par jour, mais c'est pas le cas. Et puis en plus de ça, quand bien même ce serait possible, je vous ai parlé tout à l'heure de la température, donc quelqu'un qui va courir 1 heure, qui fait 10 km quand c'est l'été ou quand c'est l'hiver ou quand la température est moyenne, il dépense pas le même nombre de calories. Donc vous voyez que tout ça c'est de l'approximatif. Donc tout ça, on va estimer qu'il y a une marge d'erreur entre 15 et 20%. D'accord? Donc si vous trouvez votre dépense calorique quotidienne en faisant tous ces calculs, bah, vous estimez que 20% au-dessus, 20% au-dessous, c'est la marge d'erreur. D'accord? Donc, ça signifie deux choses, cette marge d'erreur. Ça signifie que des petits écarts occasionnels, pas se péter un sneakers ou une boîte de cookies tous les jours. C'est pas occasionnel. Mais un petit écart occasionnel de temps en temps, ça va pas influencer sur la prise de poids parce que ça va tomber dans la marge. Donc voilà pourquoi dans 90+, plus on progresse, plus on peut s'autoriser des petits trucs comme ça. Pour aussi le plaisir gustatif et le côté je me récompense aussi. D'accord? Et si l'on veut perdre ou prendre du poids, ben, il faut augmenter ou diminuer ses apports caloriques au-dessus de cette marge. Donc 25 à 30%. Mais pour être au-dessus de la marge. Mais attention, de ne pas augmenter ou diminuer de trop. Vous allez peut-être, ne vous dites pas, ah ben ok, Romain il a dit, ouais, il y a une marge d'erreur entre 15 et 20%. Boum! Je veux prendre de la masse musculaire, j'augmente de 50%. Je veux perdre du poids, je diminue de 50%. Non, c'est une très mauvaise chose. Pourquoi? Parce que votre corps humain, il n'aime pas les changements trop brutaux. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre, d'accord? Et pour lui, ça, c'est une agression. Donc, il va se mettre en mode résistance, d'accord? Si l'on souhaite perdre du poids durablement, il faut baisser ses apports caloriques entre 20, 25, 30%. C'est environ 200 calories, d'accord? On teste sur 2, 3, 4 semaines.
ok, avant de redescendre encore. Mais il faut tester. Et arrêter de monter tous les jours sur la balance. Ah, hier, je sais pas, j'ai baissé hier de 200 calories, je comprends pas, j'ai pas baissé sur la balance. Ça va pas. Il y a un truc qui marche pas, Romain, allô? Qu'est-ce qu'il y a? Stress, boum, le poids remonte. Cortisol qui augmente. Bref, voilà, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est ça. Pesez-vous, comme je vous dis, une fois tous les 90 jours, tous les 45 jours, je veux dire, tous les mois et demi, tous les 2 mois. Ça sert à rien de faire plus. Ça ne sert à rien. Surtout vous, mesdames, avec vos hormones, les règles et tout, juste avant. La semaine avant les règles, vous pouvez prendre jusqu'à 1 à 2 kilos, quoi. Donc là, vous allez vous peser. Romain, je comprends pas sur la balance. Hier, j'avais moins 2, aujourd'hui, j'ai plus 4. Bah non, arrêtez de stresser par rapport à ça. Arrêtez de monter sur la balance. La balance, comme les photos de soi, comme les mensurations, comme les sensations intérieures, comme le fameux jean référence, ce ne sont que des indicateurs. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, d'accord. Je peux peut-être parler de oui, il y a un changement, mais pas juste le poids sur la balance, quoi. D'accord? Donc il faut tester, d'accord? Et attendre avant d'agresser pour éviter de réduire ou de réaugmenter, parce que moins augmenter, mais surtout diminuer. Le corps, il va se mettre en mode survie, quoi. D'accord? Il va se mettre en mode survie. Je vous explique ce que c'est après. Est-ce que pour l'instant, tout le monde est OK avec ce que je parle, ce que je raconte ici? J'espère. Moi, j'ai un petit peu la grippe, ça va aller. Ok, on continue. Je pense que j'ai un métabolisme supérieur quand je suis malade aussi. Parce que mon corps doit produire plus d'anticorps pour lutter. Donc quand on est malade, bon, alors ne faites pas exprès d'être malade, n'allez pas lécher les clenches ou lécher les cuvettes des toilettes pour tomber malade toutes les 5 minutes, pour choper une bonne gastro. Là, une bonne gastro, vous allez perdre du poids. Vous inquiétez pas, il revient derrière. Hein. Mireille! Ok! Comment savoir si on a un métabolisme bas? Ouvrez bien les oreilles parce que finalement, savoir si on a un métabolisme haut, c'est presque l'inverse. Voilà les signes qui montrent qu'on a un métabolisme bas. C'est pas trop bien d'avoir un métabolisme bas. D'accord? Fatigue chronique. Alors, c'est pas simplement avoir un petit coup de mou 1 ou 2 jours d'affilée, c'est une fatigue tout le temps. D'accord? Voilà, ça fait des semaines et des semaines que ça ne suffit pas à penser qu'on a un métabolisme bas. On a un manque d'énergie quand on fait ses activités. Moi, des fois, je me lève. Par exemple, ce matin, j'avais de la fatigue parce que mon fils, il a foutu le bordel cette nuit. Hein, j'avais pas envie de faire ma muscu, par contre, quand j'étais dedans, quoi. J'avais la pêche. Ok, donc ça c'est bon. Ok, on peut avoir un manque d'énergie ou être un peu plus essoufflé aussi quand on fait de la marche, qu'on monte des escaliers et tout ça. D'habitude, ça, si c'est le docteur, il va dire. Pas bon. Non mais, voilà. On a tout le temps froid. Avoir froid. Les femmes, vous avez souvent plus froid que nous. D'accord? Avoir des pulsions sucrées. Parce que tout simplement, le sucre, c'est une énergie super disponible. Le corps, quand vous aimez du sucre, c'est de l'énergie super disponible. Donc, il va vouloir, comme vous avez un métabolisme bas, il va vouloir que vous lui ameniez du sucre. Et oui, mesdames. Avoir du mal à prendre du muscle, voire même perdre du muscle. Prendre facilement du poids et stocker facilement du gras. Le bas du ventre chez les hommes, les hanches, les cuisses, les fesses chez les femmes. Ok? Une baisse de la libido. Ben oui, notamment chez les hommes. Baisse de la testostérone. Calvitie. Aussi. Calvitie aussi. Être très stressé. Un sommeil perturbé. J'espère que vous avez tout noté parce que finalement, comment est-ce qu'on sait si on a un métabolisme haut? Les signes qui montrent qu'on a un métabolisme haut, c'est presque l'inverse. Il y en a un peu moins. Hein. Une énergie débordante, mon fils. Tout le temps chaud, mon fils. Avoir, alors encore une fois, il faut faire attention. Avoir tout le temps faim. Ne pas confondre avoir vraiment faim et envie d'avoir quelque chose dans la bouche. Manger. D'accord? On ne confond pas. Ok? Avoir une tendance sec. Connaissez souvent, je suis sûr que vous connaissez une personne, vous pouvez l'identifier en commentaire. Connaissez une personne qui est super sèche. Taillée au laser, découpée au laser. D'accord? Personne très sèche. Moi, par exemple, quand j'étais en fac de sport à mes 18 ans, je me rappelle, avec ma copine de l'époque, le dimanche soir, on arrivait à Nancy. Déjà, c'était McDo. Dans la semaine, on mangeait pas forcément bien. J'étais sec. Là, maintenant, tu fais la même chose, Coco. J'ai un petit peu de mal à perdre le petit gras en bas du bide, là.
beaucoup de difficultés à prendre du poids. D'accord? Et une bonne libido. Alors, les personnes qui ont un métabolisme, qui comprennent, qui se retrouvent dans ce métabolisme haut, ne vous dites pas, oh là là, moi personnellement, surtout si c'est des personnes qui veulent faire de la muscu ou quelque chose comme ça, qui veulent prendre de la masse musculaire, ne vous dites pas, waouh, je vais tout mettre en place pour péter mon métabolisme, il faut que je le ralentisse et tout. Non, c'est tout. Voilà, il y a des possibilités d'augmenter d'augmenter ses apports caloriques dans la journée, d'accord, de manger des bonnes qualités. Alors attention, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en mode muscu et que vous voulez prendre de la masse, moi je vous interdis de manger toutes les 2 heures. C'est vraiment de la connerie ça, d'accord. Ça va foutre en l'air la sensibilité de vos cellules à l'insuline, d'accord. Vous êtes toujours en train de produire de l'insuline, un peu comme quelqu'un qui crie au loup. Au bout d'un moment, on l'écoute plus. Les cellules, c'est pareil, on leur met de l'insuline, au bout d'un moment, elles deviennent résistantes et c'est la voie rêvée pour le diabète de type 2 et en plus de ça, après foutre en l'air votre métabolisme, comme ce que j'ai fait, d'accord. Donc voilà pourquoi je vous recommande pas toutes ces conneries de manger toutes les 2 heures et surtout ne pas manger les gainers, d'accord. Les gainers, ça veut dire soi-disant les trucs pour augmenter ses apports caloriques dans la journée, d'accord. Les gainers, d'accord, G-A-I-N-E-R. Les vendeurs de prot, déjà qui mettent pas mal de merde dans leurs protéines, soi-disant Isola, Whey, etc. Dans les gainers, c'est toute la merde qu'ils n'ont pas réussi à mettre déjà dans la merde qu'ils nous vendent, dans les autres trucs. Donc la protéine est de très mauvaise qualité et les glucides sont de très mauvaise qualité avec des index glycémiques très élevés, donc ce qui fait monter votre taux de sucre, ce qui fait produire de l'insuline et qui vous rend résistant à ça. Donc si vous voulez augmenter vos apports caloriques, voilà, moi, il y a eu un moment où j'étais en prise de masse, grosse connerie avec mon coach, mais si par exemple, voilà, vous arrivez à la fin d'un repas, vous n'arrivez pas à prendre de masse musculaire, vous avez mangé, vous sentez que vous êtes rincé, bah, vous vous faites une sorte de gainer perso avec des flocons d'avoine que vous mixez avec de la prot et on boit ça et la teneur calorique va monter. Quand vous voulez augmenter vos calories dans la journée, vous allez dire, oh, c'est facile, en gros je vais bouffer une plaquette de beurre, je vais boire du coca et je vais augmenter mes calories. Je suis d'accord, sauf que tu apportes de la merde à ton corps et tu vas le foutre en l'air. Si tu veux augmenter tes calories, il faut que tu le fasses par le biais de bonnes calories, d'accord. Donc par exemple du riz, mais au bout d'un moment on sature, donc des choses qui passent mieux et en buvant ça passe mieux. Donc vous faites une sorte de milkshake avec de la whey d'assez bonne qualité et des flocons d'avoine que vous mixez avec un peu d'eau ou des laits végétaux et vous buvez ça et ça c'est un bon gainer, d'accord. Il n'y a pas besoin d'acheter les trucs tout préparés là chez My ou bodybuilding. Ok, j'ai rien dit. Ça marche? Ok, est-ce que là, jusque-là, j'ai été clair pour tout le monde? Alors, je pourrais avancer, ça fait 30 minutes que je suis avec vous, là, les enfants. Donc, comment augmenter son métabolisme? Je rappelle, vous ne faites pas l'inverse pour le descendre. Vous avez un métabolisme haut. Écoutez, c'est parce que vous n'êtes pas forcément fait pour être des bodybuilders. De toute façon, il faut faire des bêtises pour être un vrai bodybuilder, ce que je ne vous conseille pas du tout pour la santé. Donc, vous n'aurez jamais une masse musculaire énorme. Mais bon, quand bien même, d'accord, quand bien même, vous êtes bien, vous êtes en forme, vous êtes en santé, vous plaisez à votre conjointe, le regard des autres, on s'en fout, d'accord. Ce qui est important, c'est votre regard à vous et le regard des personnes qui ont de la valeur. Si les personnes qui vous pensez avoir de la valeur vous regardent d'un mauvais œil, vous critiquent, c'est qu'elles n'ont rien à foutre dans votre vie, tout simplement. Voilà, donc, même si vous n'arrivez pas, moi, pendant une période de ma vie, je ne prenais absolument pas de muscles, d'accord. Je n'arrivais pas à prendre de muscles, je suis pas... Voilà, mais maintenant, j'ai compris que c'est comme ça, c'est pas autrement. Je suis bien, je me sens bien, je me fais plaisir dans mon activité, c'est l'essentiel. Je monte pas sur la balance, je me mesure pas les biceps toutes les 5 minutes. Voilà, au feeling, à la sensation, je prends du plaisir dans mes activités et soyez comme ça et vous verrez que votre vie, elle sera beaucoup mieux parce que vous vous stresserez pas par rapport à des conneries. Les autres, franchement, moi pendant un moment, j'étais comme ça. Je me disais, je me mets pas en t-shirt sur la plage, il y aura toujours un mec plus baraqué que moi. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Tu vis pas parce que tu as un mec qui est un peu plus baraqué que toi sur la plage. Non, voilà, c'est tout. Vous êtes comme vous êtes et sentez-vous bien comme ça. D'accord? D'ailleurs, on en parle dans le petit commérage demain soir pour celles qui seront avec moi en live. Ok? Donc, comment augmenter son métabolisme? Point numéro 1, par l'alimentation. Oui, on a dit que cette énergie que vous apportez, c'est par l'alimentation. Donc, en adoptant une alimentation, écoutez bien, saine en mangeant des aliments bruts, je le répète à chaque fois, c'est le blanc de poulet avec un peu d'herbe, d'épices, machin, d'accord? Pas besoin d'aller chercher des recettes one again and beast to fly de un tel influenceur
prostituées d'Instagram et de YouTube, oh, ils vont pas aimer, j'espère qu'ils vont regarder cette vidéo. Détestez-moi, mettez du hate sur cette vidéo. Mettez des pouces en bas. Plus vous mettez de pouces en bas sur la vidéo sur YouTube, mieux je suis référencé par YouTube. Donc toutes ces prostituées YouTube et Instagram qui vous font des recettes One Again and Beast to Fly, chercher, rechercher, élaborer, qui prennent des heures, mélanger. Aliments bruts, 80-85% de votre aliment doit être brut. Ça ne veut pas dire dégueulasse, d'accord? Et 15-20%, on se lâche, on se fait plaisir, voilà, d'accord? Ça ne veut pas dire que quand on mange 80% brut, c'est dégueulasse et on ne se fait pas plaisir. Moi, je me fais super plaisir. Hier midi, dans ma salade, vous savez ce que j'ai vu? J'ouvre un placard, j'avais une boîte d'asperges vertes. Oh, j'ai remis les asperges dedans, le kiff, le kiff. Puis aujourd'hui, j'ai fait pipi et ça sent mauvais du pipi. En commentaire, dites-moi ceux qui sentent mauvais du pipi quand ils mangent des asperges. C'est important, ça m'intéresse. C'est bon parce que les asperges, ça draine les reins, ça nettoie les reins. Donc pensez à manger des asperges au moins 1 à 2 fois par semaine. Ok? Donc des aliments bruts et éviter les produits transformés et industrialisés. Ça, c'est bon. C'est bon. Privilégier dans l'alimentation les protéines et les lipides de bonne qualité, comme les oméga 3. Donc, par exemple, du saumon, du maquereau, des sardines, du thon, du blanc de poulet, viande rouge maigre. On essaie d'éviter quand même pas trop souvent. C'est pas trop top. Ok? Les huiles, comme de l'huile de noix, de l'huile d'olive. Ça, c'est bons oméga 3, des bons lipides. D'accord? Des bons lipides. D'accord? Et adopter une alimentation low carb. Low, bas, carb, carbohydrates. D'accord? Les hydrates de carbone. Dans l'objectif de réduire la production d'insuline. Donc les carbohydrates, c'est le riz, le pain, les pâtes. Même si c'est des complètes, réduisez au maximum. J'en prends presque pas, moi. J'en prends presque pas, moi, de ça. Et je ne meurs pas. Je me sens bien. D'accord? Réduisez au maximum ça, parce que sinon, ça fait monter votre insuline, qui est l'hormone du stockage. L'insuline, elle prend les sucres que vous amenez à votre corps et elle les stocke dans les cellules. D'accord? Et du coup, ça a tendance à ralentir notre métabolisme. Donc le but est de transformer notre corps en machine à brûler de la graisse et non à brûler du sucre. D'accord? Si vous apportez du sucre tout le temps, le corps il dit « Hey, super, 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 du sucre. C'est facile à prendre. Regarde, il est là. Crame ça. » Si tu lui apportes moins de sucre, bah écoute, là maintenant, il faut que j'aille taper dans mes réserves. D'accord? Donc là, on dirait une machine à brûler de la graisse. Ah, ça c'est clair. Hein. C'est clair que les asperges fraîches, c'est largement meilleur qu'en boîte. Hein. Mais bon, déjà, ils les vendent overshare. Et après... on est en pleine cueillette chez nous. Ah, les asperges, moi, mes grands-parents qui sont... Voilà, quand ils nous donnaient des asperges, moi, oh, le rêve absolu. Même les asperges des bois. Ouh là là. Le kiff, le kiff. Donc si on apporte trop de glucides à notre corps, il se contentera de l'utiliser pour ses fonctions de base et assurer les activités de sa journée, car il s'agit d'une énergie facilement disponible et il stockera le surplus. C'est ce que je viens de vous dire, d'accord? Donc il faut réduire ses apports en glucides en dessous de 100 grammes de glucides par jour. Tout simplement. Pratiquer le jeûne intermittent, donc ça c'est un autre point. Pratiquer le jeûne intermittent va également créer une relance du métabolisme en obligeant l'organisme à puiser dans ses réserves durant la plage horaire où on ne mange pas. D'accord? Donc, souvent, les jeûnes intermittents, c'est 16 heures de jeûne, 8 heures d'alimentation. Donc, pendant les 16 heures, on oblige le corps à aller puiser dans ses réserves. Et comment ça? Grâce à la libération d'une hormone qui s'appelle le glucagon, qui est l'hormone du déstockage. En plus de ça, pratiquer le jeûne intermittent, ça va, à partir de 12 heures à peu près, où on ne mange plus, ça va... quelque chose, c'est l'homme ou la femme, créer une augmentation du taux d'hormones de croissance et une augmentation aussi du taux de testostérone. Donc, c'est plutôt pas mal le jeûne intermittent. Ok? Un point, 1, 2, 3, 4. 5e point, une fausse croyance. J'en ai parlé tout à l'heure. La caféine, notamment en gélules, très concentrées. Là, bon, il n'y a plus grand chose là-dedans. Hein. Caféine très concentrée ou les gélules, soi-disant pour augmenter le métabolisme. Les gélules brûlent gras. Poubelle! Les gélules brûlent gras. Elles vont en fait stresser l'organisme. Donc en augmentant le système nerveux sympathique. D'accord? Donc, à terme, on risque plutôt de ralentir son métabolisme. Peut-être que dans un premier temps, ça peut avoir un effet. Mais à terme, le métabolisme, il va, lui, ralentir à cause de ces conneries-là, d'accord, de ces gélules-là. Et donc, le poids, on va en prendre. OK? 6e point.
Évitez les régimes trop restrictifs car l'organisme va se placer en mode survivor et économiser son énergie en ralentissant le métabolisme. Donc, les régimes à répétition. Ouais, j'ai perdu du poids. Blam, je reprends du poids. Ouais, j'ai perdu du poids. Blam, je reprends du poids. Le corps, la dernière fois, tu m'as resserré la vis, pas de problème. Je diminue tout. D'accord? Tu vas avoir moins de patates, moins d'énergie. On l'a dit tout à l'heure. Tu vas avoir moins d'énergie. Bah oui, parce que si je t'autorise à être toute la journée comme ça, je crame plus d'énergie. Tu veux pas me donner à manger. Tu m'as appris une paire de fois avant que tu es encore reparti dans tes conneries de régime pendant un mois. Bah ok, pas de problème, tu vas avoir plus d'énergie. Aller aux toilettes, tu iras moins souvent. Bah oui, parce que ça va dépenser de l'énergie. La digestion, je vais te la ralentir, Coco. Ok? Il va ralentir plein de fonctions. Et plus tu vas en faire des régimes, pire ça va être. En plus, encore plus, si c'est des régimes à répétition, c'est ce que je vous disais. L'organisme a gardé en mémoire ces périodes de disette et devient de plus en plus résistant à ça. 7e point. Remonter ses calories. Attends, voir, qu'est-ce que j'ai dit? Comment relancer? Donc, parfois, vous vous dites, j'arrive plus à perdre du poids, là. Je redescends. Non. À un moment, réaugmenter ses calories pour relancer le métabolisme. Et surtout, réintégrer des bons lipides. Souvent, c'est ça l'erreur qu'on fait aussi, quoi. On se dit, j'arrête complètement, même l'huile d'olive, même les oméga 3, ça j'arrête. J'ai fait cette connerie, j'ai testé sur moi. J'arrête. Ce qui se passe, c'est que en diminuant les bons lipides, on a une baisse de testostérone. Que ce soit hommes et femmes, même les femmes, vous produisez un petit peu de testostérone. Baisse, boum. Donc le métabolisme, il redescend. Donc c'est aussi à ça que ça sert. Quand vous avez trouvé votre maintenance, de temps en temps, pourquoi pas de faire un petit cheat meal. Moi, en fait, ce que je fais, sur les 80% propres de ma semaine, je suis en déficit calorique. Léger déficit calorique. Mon corps, entre guillemets, il va puiser dans le gras un petit peu. Puis il ralentit un petit peu le métabolisme dans la semaine. Là, bam, j'y remets un cheat meal. Je rebalance de la calorie. Alors, pas forcément très propre. Mais bon. Là, ouais, hop, il remonte un peu le métabolisme. Et là, je redescends derrière. Donc là, il recrame un peu le gras. Bam, j'y remets un cheat meal. OK? C'est génial comme fonctionnement. Comme ça, on s'autorise des écarts. On a une vie sociale. On apprend à se faire plaisir aussi en mangeant très proprement. On sait qu'on amène des bonnes choses à notre organisme. On y prend soin. Faire un écart de temps en temps, c'est aussi important parce que si jamais un jour il y a un écart qui tombe de manière impromptue, vous allez chez les amis, hey, tu restes manger. Si ça fait 3 mois que tu n'as pas mangé une cochonnerie, je peux te dire que le lendemain et le surlendemain, tu vas le payer cher. Tu risques d'aller aux toilettes et tu risques de mal te sentir aussi. De temps en temps, mettre de la merde dans le corps, on n'a pas le choix, mais le corps, si on lui met un petit coup comme ça, il se dit, oui, des fois, il y a des saloperies qu'il faut que j'apprenne à digérer. Si vous lui apportez plus, il va se dire quoi? Les saloperies, on n'en a plus, on n'en aura plus jamais, Et là, le jour où il y a un Mars, un Snickers qui arrive, wow, attention, ça vole partout sur les carreaux. Il y a des pétillons partout, hein, d'accord? 8e point, prendre soin de sa flore, de son microbiote, sa flore intestinale. Donc, pourquoi pas, de temps en temps, faire une cure de pro et de prébiotiques. Les probiotiques, c'est les microbes qu'on a dans notre estomac. Non, pas peur, c'est pas... Ah non, c'est des gentils microbes, des très gentils microbes. Coucou. Par une mauvaise alimentation, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un équilibre aussi dans l'estomac, dans les intestins, pardon. Il y a beaucoup plus de bonnes bactéries que de mauvaises. Et quand on mange très mal, pour schématiser, les mauvaises prennent le pas. Diarrhée, ventre qui gonfle, constipation, etc. Donc là, ce qu'il faut faire, déjà, c'est des fois passer par une phase de jeûne complet sur 4-5 jours, pour qu'il n'y ait plus rien dans l'estomac et que ça puisse un peu se réguler comme ça. Prendre des probiotiques. Des probiotiques, c'est remettre des microbes, des millions de micro-organismes bons par des compléments alimentaires et leur amener à manger. Parce que des fois, dans la mauvaise alimentation, il n'y a pas la nourriture pour eux. Oui, il faut qu'ils se nourrissent de quelque chose pour bien fonctionner dans l'estomac. Et donc, on leur amène la bonne nourriture. D'accord? Donc, prendre soin de sa flore intestinale, réduire l'inflammation au maximum, c'est-à-dire éviter les oméga 6, d'accord? Oméga 6, c'est pas bon. On en prend déjà de trop. Il faudrait avoir un ratio 3 oméga 3 pour 1 oméga 6. Et là, actuellement, on est kiff-kiff
Pour ceux qui ont une alimentation très saine, comme je viens de vous parler, on est kiff-kiff. Pour ceux qui mangent n'importe quoi, c'est... Le corps à l'intérieur, c'est... Alors des fois, il vous fait des signaux. Eczéma, diarrhée, boutons. Vous n'en prenez pas compte. Bonjour docteur, j'ai de l'acné. Mets la petite crème là. J'ai Mets de la petite crème là, ça va aller. Non, mange bien, mange bien. Tu voudrais pas mettre un carburant de merde. Si demain, Leclerc, il ouvrait des pompes marquées gasoil de merde à 1 centime. Tu dis, je vais pas mettre du gasoil de merde dans ma voiture, ça va me bousiller les injecteurs. Mais pourquoi vous le faites dans votre corps? Pourquoi vous mettez du carburant de merde? Vous vous dites pas, je vais bousiller mon estomac, mais je vais bousiller mon foie, je vais tout foutre en l'air. Pourquoi vous vous dites pas ça? Fonctionnez comme ça, voyez-le comme ça, tout simplement. Et on peut augmenter son métabolisme par l'activité physique. Donc on pense à tort. On pense à tort que faire des activités d'endurance de faible intensité, comme la petite marche avec Ginette le dimanche, qui vont nous aider à booster notre métabolisme et à perdre du gras. C'est faux. D'accord? Les activités de faible intensité comme ça n'aide pas à perdre du gras et ça n'augmente pas notre métabolisme. D'accord? Le corps, il s'y habitue très rapidement et il n'y a pas de... Donc, il faut privilégier le travail plutôt court, contrairement à tous les Instagram, YouTube, etc. Les fameux hits de 10 minutes, 15 secondes, enfin, pour moi, ça c'est du rêve, d'accord? En plus, ils vous donnent des titres « Choc ton gras »,« Hit, choc gras », d'accord? Vous voyez ça? Ouah, vous voyez déjà le gras qui... Vous savez, vous êtes en train de faire les burpees et dans votre tête, vous avez l'image du gras qui est en train de faire... Non, c'est de la fumisterie, c'est de la fumisterie. Il faut quand même que ça dure un minimum de temps quand même. Il faut quand même que vous fassiez au moins une activité, allez, d'au moins 30, une petite quarantaine de minutes, un truc qui punch, une quarantaine de minutes, bordel. 10 minutes, là, activité punch plus gras. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils veulent que vous les regardiez, que vous leur donniez de la notoriété, qu'ils gagnent du pognon, et en même temps qu'ils se fatiguent pas trop. Ouais, 10 minutes de cours, c'est quand même moins fatigant que de s'en taper 40, comme ce que fait votre coach dans le Radix Club Premium, quand même. Ah, bah ouais, quand même, bah oui. Donc, faire des activités courtes, comme je l'ai dit. Donc, si on débute 20 minutes, puis après 30 minutes, puis après une quarantaine de minutes, quand je compte pas l'échauffement ou le stretch à la fin, d'accord, mais vraiment l'activité en elle-même. Là où on se donne à donf, d'accord? Pas comme les mecs qui font de la musculation. Putain, j'ai fait 2 heures de muscu. Bah, écoute, j'étais caché dans le vestiaire, j'ai chronométré à chaque fois que tu as poussé la barre. Sur tes 2 heures d'entraînement, tu as fait à peu près 15 minutes, hein, tu as fait une petite quinzaine de minutes, hein, parce que tu discutais beaucoup, puis tu regardais le cul aussi des gonzesses là-bas sur les... Voilà, donc tu vois, donc il faut faire des activités courtes mais intenses, d'accord? Donc comme le cross-training, le crossfit, le HIIT, mais des HIIT plus longs que 10 minutes, 15 minutes, là, les merdes que vous voyez partout sur Instagram, YouTube, Facebook, voilà. Ou des circuits cardio, by Radix, yeah, ou Radix Box demain, tiens, il est là. Vous voyez pas, il est à l'envers. Donc ces activités-là, elles vont avoir ce qu'on appelle un effet époque. Faut que je me manie un peu, je vais être en retard, bordel. Un effet époque, c'est-à-dire qu'on a pendant 48 à 72 heures, le corps, il va avoir besoin de plus, en gros, d'oxygène, mais de plus de calories pour réparer les dommages suite à la séance. Un peu comme, là en ce moment je suis malade, le corps, il doit combattre. Quand je me coupe, le corps, il doit réparer ça. Donc, consolider le trou, réparer quand je me brûle. C'est pareil, le corps, il dépense plus de calories. Mon fils, il doit construire plus de cellules, donc il brûle plus de calories. D'accord? Donc pour réparer les petits traumatismes, donc on a des petits traumatismes musculaires, articulaires, tendineux, causés par l'effort et aussi les impacts. Il faut privilégier les sports de force, comme l'haltérophilie ou la musculation. J'adore. Ou le renforcement musculaire, d'accord? Pour développer sa masse musculaire. Ainsi, en augmentant sa masse musculaire, on augmente la cylindrée de notre corps. D'accord? C'est comme si on mettait une puce électronique dans votre voiture. Ok? Donc elle va brûler plus d'essence. Donc vous allez brûler plus de calories. Ça va augmenter le métabolisme de base. De base. D'accord? Vous faites de la muscu. Mais si je compte pas les calories que vous avez brûlées dans la muscu, ok? Vous dépensez plus de calories pour rien faire. Ok? Romain pas musclé qui fait rien et Romain musclé qui fait rien. Romain musclé qui fait rien dépense plus de calories que Romain pas musclé qui fait rien. D'accord? Parce qu'il a plus de muscles. Parce que tout ça, ça dépense plus de calories. Comme une voiture qui serait à l'arrêt, au point mort, avec le moteur qui tourne. Il y a un moteur d'un côté qui tourne. Bon,
là, il dépense 0,0001 litre au 100. Et à côté, il y a une voiture avec un ralenti plus haut. Elle avance pas, elle bouge pas. Bah celle-là, elle va être à 0,1. Elle va dépenser plus d'essence parce que son moteur, il tourne plus vite, même à l'arrêt. D'accord? Bon, je pense que je suis quand même assez clair dans ce que je vous dis là. Donc en effet, plus on a de masse musculaire, plus on a une masse musculaire développée, et plus le métabolisme il est haut. Et inversement, plus on a une masse grasse, d'accord, plus on a des masses grasses importantes, si on a trop de graisse dans le corps, le métabolisme il chute, d'accord. Avoir de la masse grasse, ça libère des hormones, d'accord, qui font chuter le métabolisme. Donc être trop gros, ça fait, c'est une spirale en fait, d'accord. Vous avez trop de graisse, le métabolisme il chute. Donc du coup, vous allez restocker plus de graisse. Donc le métabolisme va chuter. Donc du coup, vous allez, c'est un cercle vicieux quoi, d'accord, d'avoir trop de graisse. Donc il n'est pas nécessaire de devenir des bodybuilders. De toute façon, pour être bodybuilder, il faut, d'accord. Mais faut avoir travaillé sa tonicité musculaire en cherchant à avoir un corps athlétique et ne pas négliger aussi les muscles profonds, comme qu'on travaille dans le yoga, dans le pilates, qui représente quand même 20% de la masse musculaire, d'accord? Cette musculature profonde, elle se travaille par le yoga, le pilate. Prendre des douches froides, ça peut aussi ou se confronter régulièrement au froid, d'accord? Aller dehors et arrêter de mettre 50 doudounes, là, avoir un petit peu froid de temps en temps, c'est bien, ça va augmenter le métabolisme, quoi. Hein, ça va faire monter la dépense calorique dans la journée. Donc ça fait augmenter notre métabolisme, puisque le corps, bah, il doit se réchauffer, il doit produire de la chaleur pour se réchauffer, donc dépenses caloriques. Et pour améliorer, également, pour augmenter son métabolisme de base, il faut améliorer son sommeil, améliorer la qualité de son sommeil. Par exemple, en ayant un rituel avant d'aller dormir, qui sont par exemple du stretching, qui va détendre les muscles, donc qui va nous aider à passer des étapes entre guillemets de l'endormissement, puisque dans les premières étapes, le corps cherche à se détendre. Vous le détendez par le stretch, vous gagnez du temps. Vous prenez une douche fraîche ou froide, d'accord? Si vous prenez une douche chaude avant d'aller au lit, le corps, sa température, elle va un peu monter. Donc, il doit réduire cette température déjà en trop pour réduire après. Quand on dort, la température du corps diminue. Si vous prenez une douche fraîche, la température a déjà commencé à diminuer. Donc, vous gagnez du temps, vous vous endormez plus vite. Si vous êtes du genre à ruminer, à vous réveiller beaucoup la nuit, eh bien, avoir un petit carnet, une to-do list où vous notez tout ce que vous devez faire le lendemain. Préparez vos habits. Le lendemain, comme ça, clac, vous sautez dans les vêtements. Si jamais il y a un imprévu, merde, j'ai oublié ça. Pas de panique. T'as pas à préparer tes vêtements, t'as déjà gagné du temps ce matin. Prépare. Si tu prends un petit déjeuner, prépare ton petit déjeuner. T'as juste à le mettre dans la poêle. T'as gagné du temps. S'il y a un imprévu, clac, t'as pas de stress, t'as du temps de gagner. D'accord? Ça, c'est des rituels importants. Donc, si vous avez tout bien compris, pouce bleu, pouce en l'air. Put your hands up in the air. 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 Ouais, put your hands up in the air. En conclusion, connaître son métabolisme de base n'a pas un grand intérêt car en réalité, c'est-à-dire quand je dis ça, c'est connaître précisément à la virgule près. 1523,274 calories par jour, c'est ça que j'ai besoin, c'est ça. Ça sert à rien parce que déjà d'une part, personne, à part une personne plongée dans le coma sous perfusion, personne ne consomme ça dans la journée. Personne. Donc l'intérêt de le connaître et de pouvoir, grâce à cela, rechercher son total calorique journalier de maintenance, comme je vous ai dit, en y ajoutant les calories entre guillemets qu'on digère et les calories de l'activité physique de la journée pour pouvoir augmenter ou diminuer modérément et progressivement si on souhaite prendre ou perdre du poids. Ce métabolisme n'est pas une donnée figée. Écoutez bien jusqu'au bout. Nous avons vu qu'en vieillissant, il diminue, ce qui finalement a la conséquence d'une perte qui est finalement la conséquence d'une perte de masse musculaire, d'accord? Voilà pourquoi il est important d'entretenir son capital musculaire par des sports de force type musculation et de manger des protéines en quantité suffisante. Et malheureusement, les végétariens qui vont me regarder, les protéines végétales sont beaucoup moins bien assimilées par le corps humain que les protéines animales. Donc, voilà, hein, malheureusement, protéines animales. Donc quand on mange des protéines, eh ben, on évite à notre corps. Parce que si on n'apporte pas assez de protéines à notre corps, pas assez de calories aussi. Quand vous êtes en déficit calorique, que vous voulez perdre du poids, que vous n'apportez pas assez de calories, le corps, c'est un sacré zozio celui-là. Au lieu de se dire dans un premier temps, je vais aller puiser dans les graisses. Ok, elle m'apporte plus de sucre, je vais aller puiser dans les graisses. Qu'est-ce qu'il se dit le coquin? Il dit je vais déjà aller puiser dans le muscle. Les protéines musculaires, c'est plus facile à prendre. Tu m'as apporté du sucre, c'était facile. T'arrêtes le sucre, bah, je vais prendre les protéines musculaires. Je vais faire une fonte musculaire.
Donc le métabolisme, finalement, il continue à chuter. Donc il faut manger des protéines, d'accord? Il faut continuer à avoir une activité type renforcement musculaire pour entretenir sa musculature, même quand on fait, quand on a envie de perdre du poids par une diminution de ses apports caloriques. Le métabolisme est souvent considéré comme génétique et donc qu'il est inchangeable, alors que nous avons vu qu'il est très possible de l'augmenter. Donc évidemment, par la génétique, il y a des personnes qui ont un métabolisme très haut, d'autres très bas, mais il est possible d'augmenter ou de diminuer l'un et l'autre. Je ne vous conseille pas de diminuer votre métabolisme si vous en avez un élevé, d'accord? Par contre, lorsque l'on fait trop de régime restrictif et que l'on fait jouer à notre organisme l'effet yo-yo, l'organisme se trouve dans ce que l'on appelle le crash métabolique, qui est souvent considéré comme irréversible, ce qui est aussi totalement faux. Vous allez peut-être voir sur internet le crash métabolique, c'est-à-dire que à force de faire des régimes, boum, le métabolisme il est en bras et il remontera jamais. On peut arriver à le remonter, à essayer de retourner vers la normale, mais certaines personnes, par exemple les anorexiques, depuis de longues durées, elles sont obligées de passer par la case hôpital et des choses comme ça pour essayer de remonter le métabolisme, et donc ça c'est vraiment pas cool, d'accord? Donc c'est compliqué de retourner à la normale, voire de refaire une hausse du métabolisme, mais et donc de reperdre du poids plus facilement après. Donc on évite les yo-yo, on évite les régimes à la con. Gardez à l'esprit, surtout pour les femmes, que les hommes ont souvent un métabolisme plus haut qu'elles, ce qui est dû à une masse musculaire plus importante. Coucou Mireille. Voilà pourquoi très souvent dans le couple, l'homme et la femme qui mangent la même chose, la femme prend du poids et l'homme se maintient, voire même en perd. Quand souvent on me dit, mon mari, je comprends pas, je mange comme lui, hein, on fait pareil, hein, même des fois je mange moins que lui, hein. Ben lui, il est sec comme un coup de trick. Mais moi, je grossis, je comprends pas. Ben voilà, parce que les femmes ont moins de masse musculaire à l'origine, d'accord? Et ben voilà, vous avez un métabolisme plus bas, tout simplement. Et il faut l'accepter, C'est même, moi je me suis toujours dit, j'ai moins de masse musculaire que les autres, mais le peu que j'ai eu, bon Dieu, je les ai eus à la sueur de mon front. Je mérite ce que j'ai. Là, c'est pareil. Mesdames, voilà, vous allez en chier un peu plus. Vous allez voir votre mari en train de bouffer un Kinder Bueno. J'espère qu'il ne vous nargue pas parce que c'est con de sa part. Et vous allez vous dire, écoute, c'est pas grave. Toi, moi, je sais que la silhouette que j'ai, je la mérite. Et c'est tout. Par contre, chercher à ralentir son métabolisme pour les personnes qui ont un métabolisme haut et qui ont du mal à prendre du poids ou de la masse musculaire est complètement exclu et très mauvais pour la santé. Bon Dieu, j'ai fait 1 heure. 1 heure! 1 heure, quoi. 1 heure. Je vais regarder si j'ai des questions. Des asperges fraîches, c'était le bonheur. Ça, il n'y a pas eu de questions, hein. Quand c'est comme ça veut dire que j'ai bien bossé. Bon, je vais me dépêcher parce que dans quelques secondes, je serai dans le Radix Club Premium, mon groupe dans lequel je donne des coachings collectifs, jusqu'à 6 coachings collectifs par semaine. Et là, on va aller faire des abdos spécialement pour les personnes en surpoids. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Partagez à donf. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Juste ici, je vous repartage sur YouTube une petite vidéo qui peut être intéressante pour vous. Et je vous dis bien évidemment à une prochaine fois. Des bisous, de l'amour, du kiff à la sauce Radix.